Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour cette petite carte. Voilà, qui une fois ouverte vous donne ça, que vous pouvez envoyer par la poste à plat. Bon là j'ai mis une grosse fleur parce que je pense que c'est une carte qui va partir, pardon, qui va partir pour ma petite fille. Donc, comme il n'y aura pas que ça, j'ai pu me permettre de mettre un peu d'épaisseur, mais ça n'empêche pas, vous pouvez tout à fait mettre de l'épaisseur si vous en avez envie. Donc là, j'ai mon petit sentiment pour vous donner ce que éventuellement ça peut donner si vous mettez un joyeux anniversaire, un sentiment ici, un sentiment ici. Ici, vous avez la place pour écrire votre petit texte. Voilà, donc c'est une carte, j'ai trouvé le tuto sur un blog anglais. Alors j'ai énormément galéré, et si je vous dis énormément, c'est énormément, parce que les mesures étaient en pouces. Et moi, les pouces, je n'y comprends rien. J'ai la très belle règle de Fran, là, qu'elle m'avait faite, qu'il faut que je nettoie d'ailleurs, avec sa magnifique dentelle au fuseau. Donc j'ai les centimètres et en bas j'ai les pouces. Mais eh bien je n'y suis pas arrivée. Quand on prend, il y avait les dimensions donc en inchi. Quand on les transfère en centimètres, on arrive avec des mesures style 14,28. Comment vous faites un trait entre 2 cm,2 et 2 cm,3 pour faire du 28? Je n'y suis pas arrivée. Je me suis dit, bon, écoute, tu arrêtes. La carte est comme ça, tu réfléchis, tu fais les mesures en centimètres, et voilà. Donc ça, c'est mon petit essai pour avoir on va dire, des mesures faciles et des mesures normales, quoi, pas des demi-mesures impossibles à faire. Parce que en appliquant le transfert des inches en centimètres, ma carte était vraiment pas belle. J'avais un côté un petit peu plus petit que l'autre. Enfin, c'était pas chouette. Donc, ça m'a bien pris la tête. Mais bon, j'aime ça de temps en temps. Il faut se casser la tête un petit peu. Et je suis arrivée à ça, avec des dimensions que je vais bien sûr vous donner en inchi. Personne réagit? Mais non, bien sûr, je vais vous les donner en centimètres. Allez, c'est parti, vous allez voir. Elle est toute simple à faire et puis moi je trouve que elle fait son petit effet, pareil sur un bureau, si on la pose comme ça, ça peut être sympa quoi. Je sais que ma petite fille la mettra certainement sur sa petite table à côté de son bureau et elle sera contente de la voir. Alors, c'est parti. Donc, comme d'habitude, j'ai pris... là, je vais la faire version craft. J'ai pris mon craft dans ce fameux bloc d'action. Et j'ai pris mes papiers, ces papiers-là, dans ce bloc-ci d'action aussi. Voilà. Alors, pour la base. Donc, pour la base, il vous faut un rectangle qui fait 15 cm. Je suis restée sur la base de carte standard hauteur 15 cm et il vous faut en largeur 29 cm. Donc là, tout va bien, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'écart, voilà. Sur cette base de 29 cm dans la longueur, vous allez faire un premier pli à 4,5, un second pli à 9, un troisième pli à 20, et le quatrième pli à 24,5. Vous allez faire le premier pli montagne, deuxième pli vallée, troisième pli vallée, quatrième pli montagne. Voilà. Ce qui vous donne ceci. Ce qui nous donne ceci. Ensuite, il va vous falloir une bande qui va faire 19 sur 4 de haut. C'est la bande que l'on va mettre ici, qui va nous permettre de bloquer notre mécanisme de carte. Voilà, pour les bases, c'est ça. Pour les décors, il va vous falloir 4 bandes de 4 cm de large, puisque nos bandes ici
font 4,5 sur 14,5 puisque notre base est de 15. Il vous en faut 4. Une qui vient ici, une ici, une ici, une ici. Voilà. Après, si vous le souhaitez, rien ne vous empêche d'en recouper 2 autres pour habiller l'extérieur. Ou vous choisissez une base déjà recto verso. C'est possible aussi. Vous voyez, si j'avais pris par exemple ce papier-là, évidemment, ce papier-là n'est pas recto verso. Non mais moi je vous dis. Ici, est-ce que j'en ai du recto verso? Je n'ai pas du recto verso. Bon, vous voyez, ce n'est que du recto. Bon, c'est pas grave, mais enfin vous avez compris ce que je veux vous dire. Si vous prenez du papier action, par exemple dans les blocs 30-30, vous pouvez faire 2 cartes, puisque en 15, il n'y a pas de souci, et ils seront recto verso. Donc je reprends. Donc vous avez besoin de 4 bandes ici. Vous avez besoin d'un morceau ici qui fait 14,5 toujours et 10,5 de large pour mettre dans le milieu, comme ceci. Vous avez besoin d'un morceau blanc pour écrire votre texte, votre message, voilà, qui fait 8 sur 13 que l'on viendra mettre comme ceci. Et pour la bande de maintien, vous avez besoin d'un morceau qui fait 3,5 sur 18,5. Voilà, votre carte est prête, il n'y a plus que du collage. C'est parti. Allez, on va commencer par les petites bandes. Voilà. Alors j'ai ancré tous mes bords et tous mes plis. J'ai ancré tous les bords et tous les plis intérieurs, les 2 faces. Hein. Là. Alors si vous avez du papier à motif comme moi, ici, vous faites bien attention à mettre votre motif dans le même sens, c'est-à-dire comme ça, et pas comme ça, quoique ça peut aussi faire un petit style. Alors on centre bien son papier, on essaye de s'aligner un peu en haut et en bas. Je vais coller le centre. Hop. Voilà. Les 2 dernières bandes. Hop. Et la petite dernière. Voilà, maintenant on va coller le petit centre pour le message. Alors là, un petit conseil, écrivez votre message tout de suite. Parce que quand on aura collé la bande qui tient la carte, pardon, ça va être un petit peu compliqué d'écrire. Donc, un petit conseil, écrivez votre message avant. Ou alors, si vous ne voulez pas l'écrire tout de suite parce que vous ne savez encore pas ce que vous allez y mettre, vous avez la possibilité de finir votre carte et quand elle est finie, de venir toujours coller votre petit papier après. Ce sera tout à fait possible. Voilà, donc là,
l'intérieur de notre carte est faite. Voilà. Alors on peut bien sûr, avec son plioir, si on le trouve, bien sûr. Il a tendance à disparaître en ce moment. Donc on peut toujours venir appuyer comme il faut pour bien que notre mécanisme se fasse. On va prendre nos deux bandes qui, je vous le rappelle, font 19 par 4, 3,5 par 18,5. Alors j'ai bien sûr ancré le tout. Je prends ma petite bande, je vais la coller. Voilà, j'essaye de bien la centrer. Et maintenant, on va venir poser la petite bande sur notre papier, sur notre carte. Alors, pour bien la poser, j'ai une toute petite astuce. Déjà, vous décidez si vous la mettez en bas. Au milieu, je ne vous le conseille pas trop parce que ça va être compliqué pour lire votre message, mais vous pouvez la mettre aussi en haut. Moi, je trouve qu'elle est bien en bas parce qu'on peut y mettre sa petite déco et son petit tampon par-dessus qui rappelle vraiment ce que l'on veut faire. Pourquoi on la destine. Voilà. Alors, pour bien la coller, parce qu'il faut, vous voyez, là, je l'ai posée comme ça. J'ai l'impression qu'elle est bien. Imaginons qu'elle est collée, là. Si je pousse, vous voyez, ça ne se ferme pas. Donc, ce que je fais, je prends ma colle, j'en mets un peu sur le bord, ici, là, pas trop, vous voyez, juste sur le bord, et je viens plier ce côté. Je me munis d'une petite pince, j'ai oublié, là, on va en prendre deux, j'ai du bazar dessus, voilà, hop, 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 voilà. Et je me pose comme ceci, voilà. Tac. Je suis à peu près à égale distance d'ici et d'ici. Vous voyez, là, elle est bien à plat, elle pourra bien fermer. Je prends ma petite pince, je bloque, je tourne et je mets de la colle. Pareil, sur la même, à peu près la même distance. Et je viens bien aplatir ma carte et poser mon papier. Et je fixe un petit peu le temps que la colle prenne. Voilà, votre carte est terminée. Vous avez ce système qui se plie ou à droite ou à gauche. À la limite, même si vous voulez mettre ici du tamponnage, du 3D, vous avez toujours aussi la possibilité de marquer votre message derrière. Ça peut aussi le faire. Donc, on va voir, on va y aller doucement parce que je pense que ce n'est pas tout à fait sec. Voilà. Alors là, c'est pareil, on refait manœuvrer un petit peu à droite, à gauche. Voilà. La carte est terminée. Il ne vous reste plus qu'à la décorer à votre goût en pensant à la personne à laquelle vous allez l'offrir. Et c'est fini. Donc celle-ci est plutôt printanière, je ne sais encore pas trop la déco que je vais y mettre. Je vais sûrement partir sur du jaune parce que bon, le jaune et le vert et le jaune et le bleu ça va bien. Donc vous voyez, je trouve que ça c'est très 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 flashy. Bon, celle-ci est finie et il ne me reste plus qu'à décorer celle-ci. Je vais la recoller un petit peu, la laisser sécher. Alors pour le mécanisme, là, utilisez une colle qui colle très bien, surtout ici, là. Parce que bon, le reste, ça va, c'est à plat, il n'y a pas de souci. Mais là, je vous conseille de peut-être prendre une colle un petit peu plus forte ou de bien la laisser sécher avant de faire jouer le mécanisme.
Et bien voilà les copinettes, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Je vous souhaite de passer un très bon week-end sous le soleil. Ici nous c'est bien parti pour. Scrapez bien, restons chez nous, la vie est belle. Bye bye.